Bonjour les amis, après avoir parlé hier des différentes techniques de pêche industrielle, vous devez sans doute vous demander s'il n'existe pas une autre possibilité moins impactante sur l'environnement. Certaines personnes pensent alors aux poissons ou aux animaux d'élevage en se disant que les animaux ont été élevés dans ce but et qu'ils ne proviennent pas du milieu naturel. De ce fait, on ne viderait pas les océans de leurs ressources. Eh bien, rien n'est plus faux. Avant tout, savez-vous vraiment ce qu'est l'aquaculture? Car personnellement, je ne le savais pas. Le nul. Ok, tu sais ce que c'est alors l'aquaculture? Ben ouais, c'est de l'élevage de poissons. Eh bien non, ça c'est la pisciculture. L'aquaculture, c'est un terme générique qui définit toute activité de production animale ou végétale en milieu aquatique. Ok, en d'autres termes, la différence? Eh bien en fait, l'aquaculture regroupe la pisciculture, la conchiliculture, la stasiculture, la coralliculture et l'algoculture. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant. À l'origine, l'aquaculture est l'une des réponses apportées à la surpêche et aux besoins de plus en plus importants. En 2000, l'aquaculture fournissait 25,7% au niveau mondial. 18 ans plus tard, l'aquaculture fournit 53% de la demande mondiale. Ah ouais, elle a plus que doublé. Et oui, la production mondiale connaît une croissance vertigineuse. Mais cela signifie que des centaines de milliards de poissons vivent une vie très courte, agglutinés dans des cages immergées, dans des bassins ou même dans des citernes. Certains élevages regroupent jusqu'à un demi-million de poissons. Mais c'est quand même mieux que les poissons sauvages, non? Eh bien non, cette proximité va provoquer du stress et de l'agressivité auprès des poissons, ce qui engendre habituellement des blessures qui peuvent être importantes. Du coup, à cause de cette proximité, il y a un risque très important de maladies et de parasites, ce qui oblige alors les élevages à utiliser des désinfectants chimiques et des antibiotiques. Du coup, les poissons d'élevage obtiennent un taux de mortalité tellement important qu'il dépasse largement celui des pires élevages terrestres. Ben il suffit pas d'en produire plus. Certainement pas, car au-delà de ce taux de mortalité extrêmement important, cette proximité de poissons au même endroit implique une très grande quantité de déjection, bien évidemment, et donc un taux de phosphate grandissant, avec pour conséquence une prolifération d'algues et une destruction de l'habitat marin où se situent les fermes d'élevage. De même, les poissons d'élevage sont nourris très régulièrement pour les engraisser rapidement. Et sais-tu avec quoi ils sont nourris? Non, aucune idée. Eh bien, avec de la farine animale qui provient des poissons sauvages pêchés en surnombre. Les plus petits de ces poissons sauvages, appelés poissons au fourrage, servent également à nourrir les plus gros poissons d'élevage. La moyenne actuelle est de 5 kg de poissons sauvages transformés en farine pour produire 1 kg de poissons d'élevage. Pas logique du tout ça. Eh bien non, ce n'est pas logique et c'est écologiquement irresponsable. Nous sommes en train de vider nos océans pour nourrir nos poissons d'élevage en se disant que c'est écologique et que c'est responsable. Certains poissons d'élevage sont déjà morts lors de cette récolte, alors que d'autres sont encore vivants, même hors de l'eau. Ils sont alors parfois étourdis avant l'abattage, mais cela reste une pratique très rare. D'ailleurs, même électrocutés, il reste minimum 10% de poissons conscients. Donc le plus souvent, malheureusement, les poissons sont lentement asphyxiés à l'air libre. Ils sont alors très souvent saignés et éviscérés alors qu'ils sont encore vivants. Donc c'est même pire que les poissons sauvages. Ce n'est pas mieux en tout cas. D'ailleurs, les élevages aquacoles causent bien plus de victimes que l'ensemble des élevages de poulets, de cochons, de vaches, de chèvres, de moutons, etc. Bref, que l'ensemble des élevages terrestres. Si rien ne change, la production aquacole risque d'augmenter de 30 millions de tonnes durant les 10 prochaines années. Quand on sait qu'il faut environ 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de poissons d'élevage, cela voudra dire qu'il faudra pêcher 150 millions de tonnes de poissons sauvages pour nourrir les fameux 30 millions de tonnes de poissons d'élevage. Cela correspond à environ 2500 milliards de poissons sauvages qui vont perdre la vie uniquement pour nourrir leurs cousins d'élevage. Voilà, en tout cas, j'espère avoir résumé quelque peu l'aquaculture et principalement la pisciculture et toutes ses dérives.
Il est temps que ces fermes d'élevage disparaissent afin de ne plus impacter sur les océans et sur les populations mondiales de poissons qui sont décimées à une vitesse folle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être informé de nos prochaines publications. Demain, je vous parlerai de la pêche loisir. D'ici là, prenez soin de vous et des océans, et à demain. Récipalement vôtre.